D'accord? Donc maintenant, la première chose à savoir ici avec le XML, comme je viens de le dire, donc les notions générales du XML, c'est-à-dire standard pour le stockage de l'échange de données. D'abord, je vais faire un petit briefing. OK? D'abord, il faudra savoir une chose. L'XML, ça signifie Extensible Markup Language. D'accord? Extensible Markup Language. Donc, l'HTML, c'est Hypertext Markup Language. Alors que ici, l'XML, c'est Extensible Markup Language. D'accord? C'est ça sa signification. Maintenant, avant d'entrer vraiment au fil dans le sujet, d'abord, l'utilisation de balises. Il y a les balises, ce qu'on appelle, on passe à langage de description de documents structurés. C'est le langage de description de documents structurés. Mais aussi, il y a une utilisation de balises, ce qu'on appelle balisage structurel. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? Il faudra savoir que standard pour l'échange. Donc, c'est standard pour l'échange. Ensuite, quoi? Pour la publication de données sur le web. Donc, ici, on parle de quoi? De données. Ici, on parle de données. D'accord? Quand on parle standard pour l'échange, on parle de balises structurelles, mais tout ça, publication de données sur le web. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle l'héritage. Bon, je suis en train d'expliquer avant d'attaquer ici. Je vous donne un petit briefing, description. Quand on parle d'héritage, il y a ce qu'on appelle HTML. HTML, c'est document publié sur le site. Le SJML, c'est la documentation technique, c'est-à-dire les documents qui sont suivis. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faudra savoir que l'HTML est une grammaire spécifique de SGML. D'accord? Donc là-bas, on a quoi? Des données structurées, c'est-à-dire des bases de données qui sont rationnelles. Maintenant, l'XML, on a vu sa première version, c'était à partir de 1998. Donc, là, c'est la recommandation du WWW Consortium, c'est-à-dire le World Wide Web Consortium. Recommandation bi mu defoon sur XML, c'était en 1998. D'accord? Maintenant, en 2006, on assiste à la quatrième révision, c'est-à-dire le XML 1.0. C'était à partir de 2006. Alors, ça, je suis en train de parler des versions. Après ça, on a assisté au XM 1.1, c'est-à-dire là-bas, ça réduit la dépendance du codage des caractères. D'accord? Ça reste marginal, mais sur la norme est toujours XML. D'accord? Donc, pourquoi? Avant d'entrer dans l'introduction, d'expliquer les balises attributs, tout ça, et là, l'exemple de concret, tout ça, pour aller ensuite aller sur VS Code. D'abord, nous allons essayer de voir pourquoi d'abord XML. Alors, il faudra savoir quand on parle XML, il faudra savoir que HTML, c'est une chose. HTML et le XML, c'est deux choses qui sont différentes, carrément différentes. D'accord? Alors maintenant, quand on parle pourquoi XML, il faudra savoir que HTML, c'est un document sur le web. Pourquoi? Parce que c'est un langage de présentation pour les documents du web, c'est-à-dire ça surtout, c'est un langage de balisage. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de balises et grammaires qui sont fixes, qui mélangent d'éléments de structure, de documents et de mise en page. Vous voyez, ça c'est l'HTML. Mais aussi, c'est difficile de déduire la signification du contenu. D'accord? Maintenant, il y a autre chose. Quand on parle de base de données, la base, ça décrit le contenu, mais pas la présentation qu'on peut en faire. C'est un peu ça la différence. D'accord? Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? Faudra savoir, on a besoin de séparer le contenu et la présentation. Maintenant, contenu et présentation, c'est deux choses. D'accord? Maintenant, les commandes de fait à l'aide d'une structuration qui est flexible, mais aussi qui est adaptée aux documents texte du web. C'est pour ça qu'on dit HTML et XML. D'accord? Alors, donc, je vais vous donner par exemple un petit exemple. Bon, après, on va faire les exemples là. Parce que l'XML est un peu différent du HTML, donc ça va un peu. Voilà. D'accord? Donc, il y a plein de bases de données. Il y a ce qu'on appelle les bases de données au service du web. D'accord? Voilà. Après, on fera un petit exercice. On va essayer de voir. Donc, l'XML, il y a orienté données et orienté texte. Il y a deux choses. Côté données et côté texte. D'accord? Voilà. Aussi, il y a la syntaxe. Le document contient, comment ça contient. Mais nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est quoi? C'est quoi? D'abord, comprendre, aller dans l'introduction, savoir la spécification XML et les métaphores de classe, aller dans le but. Et ensuite, on va voir c'est quoi le document.
le document correct avec les DTD, d'accord, déclaration de type de document, hein, les DTD, tout ça, on va voir ça après, d'accord. Et aussi, on va voir les formes sérialisées et arborescentes, d'accord. Tout ça, on va essayer de voir. Maintenant, après, je vais expliquer c'est quoi le DTD, qui est la grammaire pour la structure des documents. Après ça, nous allons essayer de voir la déclaration, comment on déclare les éléments, ok. Voilà. Maintenant, revenons ici. Je vous ai dit que l'XML est un standard universel pour le stockage et l'échange de données. Donc, ce cours présente sa spécification, ses balises, ses utilisations, documents, le EAI, le BDB, et aussi ses principes fondamentaux, documents bien formés, processus XML, mais aussi les objectifs. Voilà, comprendre comment XML organise les données de manière arborescente, lisible par les humains et traitable par les logiciels. Alors, quand on parle de l'introduction, d'abord c'est quoi? Il faudra savoir que XML est une spécification qui définit un langage de balise générique. D'accord? Ok, c'est quoi? Il y a trois choses. Il y a la métaphore qui est pédagogique, c'est-à-dire XMS égale classe abstraite de base. Ok? Après ça, il faudra savoir la langue XML spécifique quoi égale classe dérivée concrète. Maintenant, tout produit les documents XML est structuré avec des balises. C'est quoi les balises? Éléments et attributs. Balises. Ce sont des chaînes Unicode encadrées par des chevrons, c'est-à-dire supérieur, inférieur, comme vous l'entendez. Par exemple, ici, mail et mail. Ça, c'est une balise. Donc, ce sont des Unicode. Quand on parle des Unicode, c'est un code qui est unique. C'est toujours différent de HTML. On est dans XML. Alors, quels sont les éléments? Les éléments, c'est les balises de début plus contenu plus balises de fin. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'élément. L'élément, c'est unique, hein, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des balisons. Comme ici, mail. L'élément, c'est dans ces mails uniquement, sans les chevrons. Voilà. Attribut, c'est quoi? C'est l'information associée aux éléments, c'est-à-dire les dates. Par exemple, ici, c'est quoi l'attribut? L'attribut, c'est ye. Ça, c'est ça l'attribut. Ça, vous le savez déjà, l'attribut. Comme meta, ensuite, on ajoute charchette égale utfut. C'est un peu ça, c'est la même chose. D'accord? On a l'organisation arborescence grâce à l'implication des éléments. Voilà. Ça aussi, c'est une chose à comprendre et à maîtriser. Voilà. Donc, toutefois que vous saurez ça, c'est quoi? D'abord, ça permet de faire quoi? Ça sera plus facile de maîtriser la chose en tant que telle. Alors, ça, c'est un exemple de document mais XML. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ici, on a la déclaration. D'abord, la déclaration, qu'est-ce que ça permet de faire? Ici, on a une déclaration. Vous voyez un peu? Là. Après tout ça, on va voir. Ça, c'est la déclaration d'abord du type de version. Vous voyez? Donc, on commence toujours par ici avant de pouvoir continuer. Par exemple, là. Vous voyez? Ça, c'est la déclaration. Et ensuite, on a quoi? On a le mais. Donc, tout ça se trouve à l'intérieur de mail. Donc, l'élément racine, c'est quoi? C'est mail parce que mail englobe toutes les informations. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir les informations relatives à son mail. Donc, qu'est-ce qu'on a? From, c'est quoi? Où il habite. To, date, on a years, l'année, month, quoi? Le mois et le jour. Day. Donc, c'est le 6/10e mois 2000. Subject, qu'est-ce qu'on a ici? Bonne nouvelle. C'est ça le sujet. Body, c'est quoi le message? Salut les amis. Ouais. Donc, on a l'adresse, on a le cheminement, toto@bidule.com. D'accord? Bon, tout ça, ça c'est un ami qui a écrit ce truc de fou là. Je mets ça pour faciliter la tâche parce que les toto là. Vous faites un peu?
Voilà. Donc ça, c'est un peu un petit exemple pour comprendre. Maintenant, comment on utilise le code d'abord? Parce qu'avant de pouvoir commencer à coder tout ça, il faudra savoir les choses, comment ça marche d'abord. Et une fois que vous maîtrisez comment les choses marchent, maintenant, ça sera plus facile de comment utiliser les choses. D'accord? Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Structure arborescente. Donc ça, c'est l'utilisation du XML. Quand on parle de structure arborescente, il faudra savoir que l'XML est utilisé pour trois choses. Document, c'est-à-dire bon de commande, par exemple les factures manuelles. Les factures et manuelles, c'est deux choses différentes. Et aussi côté déploiement. Pourquoi côté déploiement? Parce qu'ici, il y a la configuration d'application. Et quand on parle de configuration d'application, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a deux choses. Ça, c'est juste un petit exemple. Ensuite, il y a les scripts et fichiers de configuration pour le développement. Ouais. Donc, le CML a beaucoup d'informations qu'on peut en tirer avant de commencer à coder avec le CML. D'accord? Donc, moi, je vais vous faire un petit plus détaillé, comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors, quand on parle d'échange interlogiciel, c'est-à-dire, quand on parle, ici, je vous ai parlé de l'EAI, là, en haut, comme ça, le EAI, là. Le EAI, c'est juste, premièrement, c'est quoi? Le E, c'est entreprise, d'accord? Le A, c'est quoi? Il est où d'ailleurs? Entreprise, application, intégration, c'est voilà. Facilite le EAI. Si vous voyez ça, c'est quoi? C'est enterprise, application, integration. Et le B2B, c'est quoi? C'est l'échange entre entreprises. Voilà. Par exemple, transfert automatique de bons de commande entre systèmes différents. Ici, je ne vous parle pas d'entreprise que vous voyez côté de ça, c'est côté logiciel. Hein. Voilà. D'accord? Donc, je disais quoi? Il faudra savoir la définition HTML extensible Markup Language, pour ce qui vient d'arriver, est un langage de balisage conçu pour décrire des données de manière structurée et lisible par les humains comme par les machines. C'est ce que je viens de dire en haut. D'accord? La définition. Alors, Logitech Espace, je vous ai dit ça. Ça permet de séparer le contenu de la présentation, contrairement à HTML qui mélange souvent les deux. Quand XML, moom lan lay def, il sépare le contenu de la présentation. Donc, contenu et présentation, c'est deux choses différentes. Alors que l'HTML, lui, il mélange souvent les deux. Par exemple, utilisation, comment on l'utilise? Je peux vous donner quatre choses. Documents textuels, c'est-à-dire des rapports, ou bien des bibliographies, soit des courriers électroniques, comme je viens de le dire, soit des échanges inter-applications, le EAI, comme je viens de l'expliquer. Aussi, la transaction, c'est-à-dire les commerces électroniques, le B2B, échange entre entreprises, c'est le B2B. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la structuration de données semi-structurée, ni totalement libre, ni totalement rigide aussi. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est ça les choses à comprendre. D'accord? Donc, les caractéristiques des fichiers, c'est quoi? Il est souvent volumineux et généré automatiquement. Deuxièmement, les données sont reliées par structure arborescente. Nécessité de quoi? Le DTD, je vous ai dit tout à l'heure, ça signifie quoi? Ou schéma XML pour valider la structure et comprendre les balises. Alors, c'est quoi la structure fondamentale? Les principes fondamentaux d'XML. Ici, il faudra savoir quand on parle de principes, c'est juste structure fondamentale. Voilà. Donc ici, d'abord, je vous explique les balises et les éléments. Tout d'abord. OK? Bon, je vais revenir sur ça. Après, je vais vous expliquer tout ça, vous allez mieux comprendre. Alors, j'étais où d'ailleurs? Principe, voilà, OK, un peu. Maintenant, quand on parle de côté comptabilité et objectif, je vous ai dit tout à l'heure, le SJML. L'XML est un sous-ensemble de SJML, c'est-à-dire qui est compatible avec les anciens standards, mais aussi qui est conçu pour être, c'est-à-dire de, premièrement, c'est quoi? Facilement lisible par l'homme. Je vous ai dit ça quand je vous donnais la définition, n'est-ce pas? Mais aussi côté logiciel qui est traité automatiquement par les logiciels via des processus XML. Donc, règle du quoi? Du bien formé. Mais il y a des choses que le document doit respecter.
c'est 4 choses, premièrement. Voilà. Bon, c'est 3. La quatrième, c'est juste la conformité. La première, c'est quoi? Une seule racine. Je vois une seule racine. Par exemple, comme dans HTML, on a une seule page principale qui est le main. Ici, on a une seule racine. Par exemple, ici, l'exemple que j'ai donné, la racine, c'est quoi? C'est le mail. Il est où d'ailleurs? J'ai mis ça quelque part. Ouais. Ici, la racine, c'est mail là. Mail est notre racine. Donc, on a une seule racine ici qui est le mail. Ouais. C'est ça qui veut dire ici. La première chose à respecter, c'est que ça doit avoir une seule racine. Mais aussi, imbrication correcte des balises. Imbrication correcte des balises. Les balises doivent correctement être imbriquées. Mais aussi, on devait avoir les attributs correctement cités. D'accord? C'est-à-dire, attributs, on met. Ça veut dire on met les double cotes. Ou bien, on met ça. Voilà, je rajoute ici ou bien, ou bien. C'est la même chose, hein, mais je veux juste que vous compreniez qu'on a ici cote et double cote. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est deux choses. Ou bien. Les deux, ça marche. Mais moi, je préfère les double cotes. Hein. C'est mieux. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, les processeurs ou parsers, ce qu'on dit les parsers en English, ça vérifie le bien formé. Mhm. Quand ça commence à vérifier le bien formé, qu'est-ce que ça fait? Aussitôt, on a une lecture des balises de début, premièrement. D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée dans un état. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a lecture des balises de fin. Mais aussi, on a retour à l'état précédent. Et surtout, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Fin de lecture de la racine, qu'est-ce qu'on a? Le document va être validé. Si le document n'est pas validé, sinon il y aura erreur du format, c'est-à-dire du formatage. Voyez un peu. Alors, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je vous ai dit que les balises, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi une balise? Balise, moi, à l'intérieur, c'est délimité par des chevrons. Chevrons d'ouverture et de fermeture, supérieur et inférieur. Comme par exemple, body avec tout ça. Élément, c'est quoi? Élément, c'est balise ouvrante, continue, plus balise fermante. Ici. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. L'exemple, il y en a plein, hein? Voilà. Donc, les attributs aussi, c'est les informations qui sont supplémentaires dans une balise. Exemple, on peut avoir une date, une année. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'organisation arborescente. L'organisation arborescente, c'est quoi? C'est-à-dire, là-bas, les éléments s'imbriquent pour former un arbre unique avec une racine. C'est ça qu'on appelle, voilà, organisation arborescente, comme je l'ai bien précisé ici en haut. D'accord? Alors, ici, avant la conclusion synthétisée, qu'est-ce qu'on a d'abord? Il faudra savoir une chose. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, d'abord, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le nom. Comme mail que j'ai utilisé ça. Les mails là, c'est pour faire quoi? C'est pour dire qu'on a un type de mail. From, celui qui. Je pourrais mettre à l'intérieur de from, je pourrais mettre Mamadou Rassoul. To, je pourrais mettre Mentali. Phone, je pourrais mettre deux numéros de téléphone, mon numéro de téléphone. Et aussi subject, je pourrais mettre aussi le sujet. Bon, vous pouvez le faire en français aussi, hein. Vous pouvez écrire au lieu de from, vous pouvez écrire adresse, voilà, tout ça, vous pouvez le faire en français. Téléphone, tout ça, c'est en français, voilà. Et dans la body, qu'est-ce qu'il y a? Le body, ça va contenir le message. Donc, le subject, c'est le sujet, c'est-à-dire c'est l'objet de mon message. Vu que c'est une adresse mail, c'est l'objet du mail. L'objet du mail que je vais mettre introduction à XML. D'accord? Qu'est-ce que va savoir? Parce qu'en XML, il faut savoir que chaque donnée, hein, a un expéditeur, destinataire, numéro, sujet, contenu. Donc tout ça, c'est encapsulé dans une balise. Loolu moo tax encapsulé dans une balise moo tax ce qui rend le document lisible pour un humain, mais aussi le traitement automatique possible pour un logiciel. D'accord? Donc l'exemple est là. Par exemple, tout ça, c'est encapsulé à l'intérieur. Ouais, c'est ça que je vous dis. On a une première principale. Donc ça, en haut, c'est la déclaration. Bon, en HTML, on dit ça, la déclaration. Mais ça, c'est le type de version. Ouais. Version. Ici, on a bien mis version. Donc là, XML pour dire que c'est le XML, on met le numéro de version. N'est-ce pas? On va revenir sur ça. Donc, c'est quoi un document bien formé?
compte un document valide avant de faire la conclusion synthétique. Parce qu'il y a trop d'informations à tirer là. Donc, premièrement, c'est côté oral. Je vous donne les choses que vous puissiez comprendre. Après ça, nous allons aller vers l'application. Donc, quand je vous parle de bien formé, cela veut dire que ça respecte la syntaxe XML, c'est-à-dire les balises sont correctement fermées et un seul élément racine. Bien formé, moins syntaxe B. D'accord? Maintenant, quand on parle de côté validité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça respecte le DTD, le type de document. Ou bien, ou un, c'est deux. Soit le type de document ou le schéma XML, ce qu'on appelle XML schéma, qui définit la structure attendue, c'est-à-dire, moi, il définit ligne rare, soit type les données, ou la contrainte, ou la relation, ou bien, etc. D'accord? Donc ici, quels sont les points clés à retenir? C'est trois choses à retenir avant de faire la conclusion synthétique. La première, c'est quoi? XML est une classe qui est abstraite. Pourquoi c'est abstraite? Parce que chaque langage dérivé, le SVJ, ou bien le MathML, ou bien le XHTML, etc., est une spécialisation. OK? Deux, XML est flexible. Il peut présenter il peut représenter, comment dirais-je, des données très structurées, inventaire, base de données, tout ça, ou bien des textes libres de description. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. L'aspect est bien formé pour XML, le DTD, le schéma. Ouais, je viens de dire ça. Et le troisièmement, c'est quoi? XML, il est universel. Il est universel. Voilà. Parce qu'il est utilisé dans les systèmes d'information, dans les web et aussi dans les échanges inter-entreprises, comme je viens de le dire. C'est-à-dire le EAI et le DTD. OK? Donc, pratique, c'est quoi? Structure qui est éligible, c'est tout ce que je viens de dire. En gros, c'est ça. En premier, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'XML d'abord. D'accord? On a fait un résumé qui regroupe le tout pour le moment. D'accord? Maintenant, nous allons avancer. Parce que ça, c'est uniquement notion générale. C'est les notions générales. D'abord, c'est quoi l'XML? Ça signifie quoi? Pourquoi il est utilisé? Pourquoi on utilise l'XML? Tout ça. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons voir c'est quoi les structures logiques et physiques des documents XML. Ici, nous allons commencer à utiliser VS Code. Ça aussi, c'est autre chose. Yes. D'abord, nous allons essayer de voir ça, tout ça, qu'est-ce que ça signifie. Structure logique, c'est quoi? C'est quoi l'arbre informationnel? C'est quoi les éléments? C'est quoi les composants optionnels? C'est quoi les préambules, déclarations essentielles? Les déclarations essentielles, les versions, l'encoding, tout ça, la déclaration d'octet, tout ça. Ouais, je vais tout détailler ici les commentaires. Donc, après ce formule-là, après ce module, nous allons commencer avec VS Code. Voyons un peu. Donc, ici, tout est détaillé là. Voilà. Donc, avant ça, je vais vous envoyer l'autre en PDF. Je vais le mettre en PDF parce que là, c'est sur Word. Je n'avais pas terminé tout ça. Alors, donc, nous allons continuer la réflexion. Donc, jusqu'ici, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Pour le moment, je peux continuer. J'espère que l'explication, c'est pas trop rapide aussi. Si c'est bon, vous me dites oui, c'est bon, je continue. Ok, bien. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc je vais faire de manière plus détaillée et explicite, comme ça vous allez mieux capter les choses, comment ça marche. Voilà. Alors, quand on parle de structure logique et physique, vous savez que la logique et la physique, c'est deux choses. Hein. Parce que ici, c'est quoi? Ici, c'est l'arbre informationnel. C'est-à-dire quoi? Un document XML est transformé en arbre. D'abord, qu'est-ce qu'il le transforme en arbre? Il est transformé en arbre par le processus XML. Pourquoi? Parce que ici, il faudra savoir que chaque nœud de l'arbre correspond à un élément, un texte ou un composant optionnel. C'est quoi tout ça? Nous allons voir ça. D'abord, l'introduction. Ouais.
ce que je viens de dire. Il est là d'ailleurs. Ça, c'est de manière plus détaillée, parce que moi, ce que je vous ai dit, tension en arme, c'est résumé. Mais si je les détaille, l'intuition générale, il nous dit quoi ici? Ou bien je vous dis quoi? Alors, je vous dis qu'un document XML est d'abord un flux linéaire de caractère unique. D'accord? Donc, ce flux, dépourvu de structure visible, alors oui, est transformé comment? Comment il est transformé? Hmm. Alors, est transformé par un processeur XML, comme je viens de le dire. D'accord? Donc, service moo koy transformé. Oui, kooku li problème moom. Vas-y, tu parles. Ah, vous ne voyez pas? Ah, ok, effectivement, là, c'est la notion générale qui est toujours là. Pourtant, je suis parti là depuis, hein. Voilà, c'est bon? Voilà, donc là, je suis ici, hein. Voilà, l'introduction générale, je pense que c'est bon. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Voilà, je disais tout le temps qu'un document HTML est transformé en arbre par le processus XML. Ici, plus détaillé, c'est quoi? Est d'abord un flux linéaire de caractères Unicode. Maintenant, ce flux-là, dépourvu de structure, maintenant, ce flux n'était pas, n'avait pas de structure visible, parce qu'on dit de dépourvu de structure visible. Cependant, il est transformé par un processeur XML. Comment? En une arborescence logique qui est comment? Qui est conforme aux règles syntaxiques du langage. C'est ce que je viens de dire. Un document XML est transformé en arbre par le processeur XML. Donc là-bas, chaque nœud de l'arbre correspond à un élément, un texte ou un composant optionnel. Ça aussi, c'est deux choses. Donc c'est ce que je viens d'expliquer là. Alors, cependant, contre-temps, un document XML ne se limite pas à ses structures logiques. Pourquoi? Parce qu'il possède aussi une structure physique. Donc, nekkul logique rek, mais day am physique. Pourquoi? Parce que yooyu noonu est composé d'entités. Dañuy tuddee les entités internes et externes. Mais aussi éventuellement qui est contrôlé par une DTD. DTD bi mooy permettre le type de document qui permet la validation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure lors des premières séquences, c'est quoi? Syntaxe et validation. D'accord? Voilà. Donc, quand on parle de syntaxe, c'est le côté logique. Voilà. Quand on parle de validation, c'est les règles. Vous voyez un peu. Alors, bien formé, ce que je vous dis tout à l'heure, bien formé, c'est la syntaxe. Hein? Quand on parle de bien formé et syntaxe, quand je vous parle de syntaxe, il faudra savoir que c'est bien formé. Moi, baham syntaxe, c'est normal ou bien c'est pas normal du tout. Quand je parle de valide, validate, c'est valide. Est-ce que valide moom mooy ba xam respecté na grammaire bi nga xamante ni DTD moo ko fournir. Donc lii il faut ngeen xam ko d'abord. Donc bien, c'est well format, formé. Well formé. Well done, c'est bien. Bien fait, bien joué, c'est bien. Voilà, très bien, 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 tout ça, voilà. Ouais, les règles syntaxiques, gis ngeen. Bien formé, c'est syntaxe. Valide, grammaire définie par les DTD. Kon fii lan la ñuy xam, faudra savoir que XML est donc un langage qui est hiérarchique, mais aussi qui est modulaire, mais aussi qui est autodescriptif. Permettant quoi? Permettant de représenter les données structurées et de les échanger entre systèmes et de valider leur conformité. Vous voyez un peu? Alors, d'abord, nous allons voir. Après, nous allons parler des éléments. Je vais vous parler d'abord, avant le structure logique de l'arbre, là, je vais vous parler des éléments d'abord. Les composants. D'abord, il y a, premièrement, il faudra savoir, quand on parle, il y a les éléments. Après les éléments, il y a les, comment dirais-je, il y a le texte, ce qu'on appelle le JSPC data. Voilà, pour les données. Ok, c'est juste ça. C'est Ensuite, il y a les composants optionnels, ce qu'on appelle les préambules, les commentaires, les instructions au traitement, tout ça. Après ça, il y a les sections. Les sections, c'est les C-data. Voilà, bon, comment on l'écrit, tout ça, on le fera. D'accord.
Après, on va venir pour le stylogie de l'arbre, entité et validation. Donc, voyez, d'abord, il y a des choses à comprendre ici. Par exemple, là, les éléments. Je vais parler d'abord les éléments. Vous voyez ce que je viens de dire. Après les éléments, il y a le texte, le PC data. Après ça, il y a quoi? Il y a les composants optionnels. OK? D'abord, quand on parle de structure logique, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il faudra savoir une chose. Bon, un instant, je bois de l'eau. Voilà. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Alors, ici, il faudra savoir que les structures logiques, ici, je vous parle de l'arbre informationnel. On n'est pas toujours dans l'arborescence, c'est deux choses différentes. Donc, ici, l'arbre informationnel, vraiment, c'est quoi les compositions? Composition, c'est trois composants majeurs. Les A, B et C. Alors, nous allons essayer de voir c'est quoi les premiers A et C. Chacun, ça signifie quoi? Maintenant, comme je viens de le dire tout à l'heure, alors, quand on parle des éléments, c'est quoi les éléments? Les éléments, ce sont des blocs. Les éléments, je vous donne d'abord la nature et je vous donne le rôle. D'accord, je vais vous expliquer le rôle, c'est quoi le rôle des éléments. Vous voyez, les éléments symboliques pour former une hiérarchie arborescente. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire, ça donne une sémantique au continu. Il donne une sémantique au continu. D'accord? Alors, avant ça d'abord, c'est quoi? Ce sont les blocs de structure, ils décrivent la sémantique du contenu. Comme je viens de... Bon, je l'ai dit ici en haut, pas la peine de l'écrire quand même. Donc, un élément est composé de trois choses. Bisignac ma balise ouvrante. Non. Ainsi que le contenu à l'intérieur. Soit texte là, ou l'élément fils de. Et ensuite, une balise fermante. Vous voyez, donc ici, c'est carrément différent de HTML. Bon, c'est la même chose, hein. Mais ici, ce qu'on a ici, les balises, les noms de balises là, c'est pas ce qu'on a en HTML. D'accord? HTML a ses propres balises. Alors qu'ici, on peut utiliser des balises différentes. Vous voyez un peu? Balise d'ouverture, balise de fermeture. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a le contenu ici à l'intérieur. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Voilà, cours XML, tout ça. Donc ça donne une sémantique au contenu. Après ça, on a ce qu'on appelle le texte. Le texte, le dièse, PC, data. Ça sert quoi? Ça, on peut écrire par exemple Dupont, au lieu de Dupont. Dupont là, je pense que c'est ce qui se trouve à l'intérieur. J'efface ça, je mets voilà, comme ça. Donc, voilà, ça c'est le contenu informationnel brut qui est lisible par l'utilisateur. Ok? C'est le contenu brut lisible par l'utilisateur. Ça c'est le titre. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est les informations. Voilà, PC data, le texte à l'intérieur de nom. Après ça, il y a les composants, hein, les composants optionnels. Maintenant, les préambules là. Les préambules, c'est quoi? Bon, attends, je les mets ici. Les préambules, ça définit les versions, hein. Les préambules définissent les versions. Ok, ça définit les versions. Aussi, encodage. Ensuite, après l'encodage, aussi les dépendances, hein. Les dépendances, ça j'ai oublié de les mettre. J'ai mis ça en minuscule et les dépendances. Bon. Maintenant, quand on parle de commentaires, vous le savez déjà, hein, c'est ignoré par le processeur. Donc, c'est comme en HTML, hein. Voilà, c'est comme en HTML. C'est comme ça. Ensuite, ça, ça, et ensuite, on a ça. Donc, il est ignoré. C'est quoi ça?
Voilà. Donc, ignorez pas le navigateur. Je pourrais mettre ici, ceci est un commentaire. Ceci est un commentaire. Voilà, donc là on est bon. Je mets tout ça en minuscule. Et maintenant, quand on parle d'instruction et traitement, l'instruction c'est quoi? L'instruction de traitement des pays, c'est les directives pour application externe des pays. Ça, c'est les directives pour application externe. Hein? Directives sont les directives, si je ne me trompe pas, directives pour application externe, oui. Pour application externe, comme ça. Wesh. Donc ça aussi, on peut avoir des exemples. Hein. Je pourrais donner des exemples aussi. Donc, par exemple, si on avait un type de CSS, par exemple, je pourrais mettre du code du CSS là-bas. D'accord? Même aussi pour la section data, ça aussi, c'est le texte brut qui est non interprété. Je vais venir là-bas. Donc ici, je donne un exemple. Comme ça, vous n'aurez pas de problème après. Je vais vous donner un petit code ici. Après, vous allez uniquement voir le code, comment les choses se passent là-bas. Donc, je vous donne ici un petit exemple. D'abord, j'efface ça. Non, non, non. Comme ça. Wesh. Je mets exemple. Euh, Par exemple, quand on déclare le XML comme ça, ensuite le point d'interrogation pour dire que ça c'est du XML. D'accord? Après, qu'est-ce qui vient? Donc, ça, je vous dis que c'est les deux types d'applications externes. Donc là, admettons qu'on a quoi? Du CSS. D'accord? Donc, je mets quoi? Style sheet. Ouais, c'est ça le link du CSS. Style sheet. D'accord? Je mets espace et je donne le type pour dire que c'est du type CSS. Comme ça. Et quand je mets type, je donne les attributs. Comme ça. Les double cotes. C'est quoi ça? Les double cotes nga may jox lii. Yi xeex de. waaw daa bañ a dem. Waay. Xaaral ma copier double cote yi nekk fii. Anam sax. Je l'avais mis quelque part là. Ce sont mes double cotes là. Bon, c'est pas grave. Je mets ça. Ici, on a des double cotes. Hein. Après, je vais revenir pour essayer de voir. Et ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met juste le type de texte. Hein. On met texte pour dire que ça, c'est du CSS. Comme ça. Et à la fin, on ferme notre balise. C'est juste ça l'exemple. D'accord? Ça, ce sont des directives externes. Ouais, c'est juste ça. Rien de sorcier. Alors, je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Et maintenant, quand on parle du... donc ici, n'oubliez pas les double cotes. Hein, parce que moi, je pense que mes double cotes refusent de venir. Hein. Ça refuse carrément. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Si je fais Alt. Ah là là là. Voilà, merci à mes feuilles. Je vais copier ça.
Voilà, c'est bien. Good, ami. Plus d'un. Alors, donc pour l'autre là, pour la section c'est data, ça aussi c'est texte brut non interprété. Hein. Je le mets ici. Ça c'est texte brut, comme ça. Texte brut non interprété. Oui, je pense que c'était ça. Non interprété, voilà. Texte brut non interprété. C'est la première chose à savoir. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On reprend. Donc ici, je disais quoi d'ailleurs? Texte brut non interprété, effectivement, c'est ça. Donc je vous donne un exemple de code. Ici, c'est pas en externe, mais ici, le texte est uniquement qui n'est pas, c'est non interprété. Voilà. Donc ici, on pourrait mettre, comment, bon, ici, il y a toutes de conditions. Hein. Donc je vous mets juste ça. L'exemple, il y a des sections et tout ça. Donc c'est juste ça, je vous mets ça. Donc chacun joue un rôle spécifique dans l'interprétation ou la lisibilité du document. Ku ci nekk am nga liggéey spécifique bi nga xamante ni yaa koy def. D'accord? Voilà, merci. Ça aussi, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui reste aussi? Là, je pense qu'on est bon. Ça en reste notre deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la structure physique. On a parlé de la structure logique informationnelle. Quand on parle de logique, c'est la structure informationnelle. L'IMA c'est les structures informationnelles. Maintenant, on va aller dans la structure physique. La structure physique, c'est trois choses, c'est-à-dire entité, DTD et validation. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir la structure physique décrit comment le document est construit. Quand je vous ai dit deux choses au début, bien formé, c'est la syntaxe informationnelle et aussi validé, structure physique. Voilà. Voilà, d'accord? Alors, il est là. Mais avant ça, d'abord, il y a les préambules. Wesh, les préambules, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est un peu ça, mais on va expliquer ça. Oui, d'abord, il faut qu'on explique la déclaration avant d'aller vers les entités. Hein. OK. Alors, maintenant, c'est quoi les préambules d'abord? Le préambule, c'est la première partie du document. Hein. Préambule, vous savez, quand on parle de préambule, c'est des choses qui viennent d'abord, toujours, ce qui vient en premier. D'accord? Donc ici, préambule, c'est quoi? C'est la première partie du document XML. Donc, il peut inclure quoi et quoi et quoi et quoi. Voyons voir. Premièrement, la première chose à savoir, ça c'est la déclaration. Toujours en première ligne. On pourrait même s'arrêter ici. Après le UTF-8 là. Encoding UTF-8. Ça c'est la déclaration. Mais je vous explique cette chose, ça sert à quoi? Chaque chose, ça c'est complet par exemple. Donc je vais mettre ça en... Je vais encadrer ça. Comme ça. Je vais le centrer. Et je vais mettre un petit arrière-plan. Je vais le mettre en jaune. Comme ça. Voilà. OK. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est quoi l'explication ici? Qu'est-ce qu'il veut comprendre? Qu'est-ce qu'il veut retenir? Donc, on a la version du standard utilisé. L'encoding, je vous ai dit ça. Vous savez ça, encoding, l'UTF-8. C'est la méthode de codage des caractères. UTF-8, c'est par défaut. Et standalone, yes et non. Deux choses. Si tu mets standalone, yes, ça veut dire que la DTD interne suffit uniquement. Si tu mets non, cela veut dire que ça dépend de ressources externes, c'est-à-dire les DTD externes, comme je viens de faire avec le CSS et tout ça. D'accord? Ça peut être externe aussi. Ça aussi, ça peut se faire. D'accord? Donc, j'ai deux choses qui peuvent se faire en même temps. Voilà. Maintenant, quand on parle de la déclaration, le doctype, par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? La déclaration doctype, elle indique la DTD utilisée pour valider le document.
donc détail foo ko defee rek xamal ni DDD bi nga utiliser pour valider document bi la. donc trois choses la soit dafay nekk interne wala mu nekk externe système wala mu nekk externe public. C'est quoi l'explication? Quand c'est DDD interne, on fait par exemple, docteur, on fait la déclaration, c'est quoi? C'est livre. Et l'élément, c'est quoi? C'est livre. À l'intérieur, on met quoi? On met le titre et l'auteur. Ça, c'est en interne. D'accord? Si c'est externe, par exemple, le DTD est à part. Le DTD a un propre fichier. Vous voyez ça? Ça, c'est ton nom de fichier. Là, le DTD est en externe. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un nom de fichier. D'accord? Ouais. Ça, c'est externe système. OK? Voilà. Et maintenant, les commentaires, ça, je vous ai donné ça tout à l'heure. Les commentaires, c'est ignoré par le processeur. Instruction de traitement, les pays, ça fournit. Ce que j'ai quitté en haut, j'ai répété ça en bas. Ils fournissent des directives aux applications externes. D'accord? Ouais. Le mot récent, il est là d'ailleurs, je l'avais mis ici. Donc, ça aussi, c'est les liens. Ça aussi, c'est le type de document parce que c'est externe. Je pense que je ne vais pas donner le type de document. Donc, ici, c'est plus complet. Hein? Alors, les sections CDD, voilà, ça, c'est ça que je voulais pas donner parce que c'est trop compliqué, ça. Mais heureusement, je l'ai mis ici. Je pensais pas que je l'avais mis. D'accord? Donc, ça permet d'écrire du texte brut sans analyser les balises. Voilà. Ça aussi, ça peut se faire. Donc, c'est des trucs qui peuvent se faire. Donc, vous voyez un peu? Donc, ça, c'est l'ensemble des composants optionnels. Vous voyez? C'est divisé en parties. Je vous ai parlé d'abord des choses. Premièrement, je vous ai parlé de la composition fondamentale. Et deuxièmement, je vais parler le préambule, donc en deux parties. Les déclarations, d'octet, tout ça, ça sert à quoi? Et vous aurez ça, ces mêmes questions en QCM, hein? Même lors de l'examen, vous aurez ces questions-là. D'accord? Voilà, ça sera la même chose. Alors, maintenant, quand on parle de côté structure physique, on a la physique, entité, la DTD, validation, c'est trois parties uniquement. Puis mon méthode, méthode pour moi. Alors, d'abord, c'est quoi la structure? Physique, c'est physique. Madame, moi, wax naka le document bi nan lañ defaree document bi comment le document est construit et aussi comment le document est assemblé donc moom il repose sur les entités mais yemul ci entités yi kese. D'abord c'est quoi les entités? En haut vous voyez je vous ai dit les unicodes c'est les unités de construction physique, c'est-à-dire une entité est une portion de texte pas un texte comme une portion, ça peut être un fichier ou bien un fragment d'XML, de code XML ou bien une chaîne de caractères. Voilà, pouvant être inséré dans le document. Donc, l'homme est entité d'abord. Il y a ce qu'on appelle entité racine et entité générale. Il y a deux choses. Il y a entité paramètre, il y a entité aussi. Je l'avais mis ici. Hein. Voilà, prédéfini. Voilà, il est là. Merci. Heureusement, j'avais même oublié. Donc, c'est quoi entité racine? Entité racine, c'est quoi? D'abord, il faudra savoir l'entité racine, c'est le document lui-même. Hein. Et quand je parle de document, c'est le document lui-même. Entité racine, il faut que des ramener le document, le c'est pas. Quand c'est entité générale, c'est-à-dire il est inséré dans un contenu. Ici, ça, utilisé dans un document, c'est la même chose que insérer dans un contenu. Insérer, pas dans un contenu, mais dans le contenu. Document égale contenu. Utiliser dans, c'est insérer dans le contenu. Utiliser, insérer, document, contenu. C'est la même chose. OK? Ici, l'entité, c'est quoi? Voici l'entité, il est inséré, contenu Bangui. Auteur Nelson Mandela. Donc, à l'intérieur, il est utilisé. D'accord? Vous voyez un peu? Et ici, on a l'auteur. Voilà. Donc, les signes là, je vais venir sur les signes là. Tout ça, ne soyez pas trop, comment dirais-je, alors, troisièmement, les entités paramètres. Quand on parle d'entités paramètres, c'est les choses qui sont utilisées dans le DTD. D'accord? Voyez un peu, on a les body elements, tout ça, les titres corps, tout ça, bazar là. Voilà. Et quand on parle des entités qui sont prédéfinies, c'est un peu ça, ces signes-là.
chevron, fermeture, ouverture, tout ça. Ok, c'est un peu ça. Ça, je pourrais le mettre en tableau. Voilà, c'est un peu ça. Et ça aussi, je pourrais mettre. Bon, pas de ligne, mais. Ah, c'est pas grave. Contrôle Y. Voilà. Donc, ça, c'est les entités caractères, hein. Donc, quand on parle de prédéfinis, c'est les caractères. Voilà. Moi, éviter conflit avec le syntaxe. Donc, ça, c'est pour gérer la syntaxe, tout ça avec les attributs, tout ça, les balises et les ou, tout ça, voilà. OK? Donc, ça évite ça. Maintenant, on va parler du DTD. DTD, c'est juste le type de document. Le D, c'est document. Le T, c'est type. Le F, c'est définition. D, document. T, type. Le D, c'est définition. boo ko boolee mu jox la document type définition. Donc moom lan mooy problème am moom mooy définir la grammaire du document bu fekkee day am élément attribut wala entité wala lien. Donc foofu lan la ñuy indi vous voyez qu'au début qu'est-ce qu'on met on met élément et à l'intérieur de élément qu'est-ce qu'on met on met la personne soit ñu jox ko nom prénom date de naissance à l'intérieur tout ça et après qu'est-ce qu'on prend on prend un à un ces informations là. Ouais, c'est un peu ça. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, wax naa ko léegi gis ngeen il est là. Ça, c'est plus détaillé, hein. Les liens ID, ID ref, entité, tout ça. Moi, je pense que j'ai juste dit quatre choses, hein. J'ai juste dit élément, attribut, entité, lien. Et ici, on a un modèle de contenu, on a élément autorisé, on a type de données, des attributs aussi. Donc, ça, c'est plus complet. Voilà. Donc, l'exemple, c'est quoi? Ouais, élément, il est là. Ouais, c'est sûr que je viens de dire, hein, la personne. Est-ce qu'il paraît le son, pourtant, je ne l'ai pas vu, hein. Ou bien je lisais ça. Ah, c'est bien. C'est bien pour moi. Et on dirait que ma tête là, j'oublie pas. C'est bien. Alors, élément personne, nom, personne, prénom. Bon, nom, prénom, date. Ouais, ça, c'est la définition d'un élément. C'est-à-dire, l'élément personne est défini par, xam nañ ni nit ki lan la am, tur la am, santam, ak turam, ak date. Date de naissance, par exemple. Date bi mën naa fi date de naissance. Jàppale ni date de naissance la. Léegi après loolu nag dañuy am beneen attribut. Attribut c'est quoi xam nga bii nii déclaré wuñ ko fii nii kon fii personne bi sexe am la ñuy indi góor la wala jigéen ñaar ñoo am rajo rajo la mën a doon benn nga mën a choisir masculin ou féminin jusqu'à présent bokk man li ma xam ñaari nit laa xam soit nga nekk jigéen wala nga nekk góor voilà. Voyez un peu. Maintenant, avant de voir les opérateurs, il y a une chose que vous devez savoir. Ici, j'ai pas parlé de la validation, hein. Je devais mettre validation ici. Mais malheureusement, j'ai pas parlé. Mais ça, c'est trop grand, hein. C'est quoi ça? J'ai pas parlé de la validation, hein, et je devais parler de la validation. Parce que la validation, ça respecte la syntaxe HTML. Aussi, ça valide. Donc, A, B, je devais avoir normalement C ici. Apparemment, j'ai pas C. Bon, je l'ajoute parce que ici, je devais avoir la validation. Parce que c'est forcément que j'ai la validation. Donc, je copie ça et je mets validation. Je le mets ici. Donc là, on devait avoir la validation. Donc, c'est validation. Je pense que je l'ai oublié ou bien ça a sauté. Validation. Voilà, donc la validation, c'est quoi d'ailleurs? C'est deux choses, hein. Ici, je vais mettre uniquement deux choses. Bien formé, valide. Le modèle noir sans grec. C'est ce que je vais mettre ici. Bien formé, respecte la syntaxe HTML et valide. D'accord? Donc, bien formé. C'est quoi ça? Bien formé. Deux points. Et ensuite, valide. Comme ça. Wesh, maintenant, j'enlève la majuscule.
Alors ici c'est quoi? C'est respecte la syntaxe. Comme ça. X, X, XML. Wesh. Et deuxièmement, on a. C'est quoi d'ailleurs? C'est respecte en plus. Voilà, en plus la DTD, hein. Wesh. La DTD, le document type definition. Definition, comme ça, document type definition. Ou un. Voilà, l'autre c'est ou un schéma XML, hein. Donc c'est les deux. Donc ça, j'ai répété multi fois. J'ai répété multi reprises. Donc, assurez-vous de ne pas oublier ça ou bien de prendre note quelque part. Voilà, donc là, on est bien. Donc, toi, c'est passé la validation. Donc là, on est OK. Maintenant, on va aller voir les opérateurs de cardinalité et choix. Ici, quand on parle de cardinalité, bon, on pourrait dire opérateur de cardinalité et de type de continu, hein. Et choix, là, je peux l'enlever et mettre type de continu. Parce que ici, il y a des choses à savoir. Parce que ça, c'est les opérateurs de signification, tout ça. Bon, les exemples. Attends, les exemples, je devais les mettre ici, hein. C'est deux choses différentes. Comme ça, et comme ça ici. Euh, là, produit, choix entre plusieurs. Donc ça, c'est des choses tellement importantes, ou bien des choses tellement importantes. Wesh, comme ça, et ici, à la fin, on a ça. Et je les mets tous en tableau. Bon, ici, j'aurais pas le temps d'importer en tableau, hein. Je mets juste des bordures, hein. Voilà, et quand je mets les bordures, ça règle tout. Donc ici, je change la couleur, comme ça. Alors, donc c'est ce qu'on a ici, ce qui se trouve à l'intérieur. Et je copie la forme. Ça. Celui-ci aussi. Et pour celui-ci aussi. Et à la fin. Voilà, donc on a ça. Donc maintenant, chaque chose a son propre. Attends, je dis espace ici. Et ici aussi, espace comme ça. Voilà, là on est bon. Donc voici les opérateurs. Donc ça, les opérateurs cardinalité et choix. Donc choix, je pourrais même l'enlever et mettre quoi d'ailleurs. Ah, ok, je l'ai mis ici, type de contenu. Ah d'accord, c'est bien, c'est bien. Donc c'est deux choses différentes. Ah c'est bien, je l'ai bien mis. Ah moi, je suis beaucoup monsieur, hein. Ah oui, machallah, c'est bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà ça, l'opérateur point d'interrogation. C'est-à-dire c'est un ou c'est 0 ou un occurrence. C'est-à-dire non, non entre parenthèses, hein. Voilà, un instant. Je ferme la porte là. Alors maintenant, j'étais où d'ailleurs? Maintenant pour le type de contenu. Alors donc ici, je devais même les mettre ensemble les deux, mais vu que je l'ai déjà séparé, c'est très bien. Alors je disais quoi? Bon, ici il y a ce qui a sauté, hein. Bon ici il y a deux, hein. Je pourrais mettre l'autre là ici. Ça. Et les deux ça marche, hein. Non, c'est l'autre côté. L'autre côté c'est où d'ailleurs? C'est ça. Wesh. Donc 0 à n, voilà. Occurrence ou bien plus, c'est quoi? C'est un. Plus un. Donc ici, je devais mettre même. Ah là là là. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, choix entre plusieurs aussi. Choix entre plusieurs, c'est pas ça, hein. Choix entre plusieurs, ça a sauté, hein. Ici, c'est pas ça. C'est vertical, hein. Mais ici, c'est vertical. C'est pas ça du tout. Voilà, ici, c'est vertical. Et là, c'est virgule. Ensuite, ici, c'est plus. Voilà. Maintenant, ici, c'est quoi d'ailleurs? Ici, j'ai un peu oublié, hein, la signification de choix entre plusieurs. Oui.
Elle pose la question à savoir, ici, occurrence veut dire quoi? Ok, je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Là, je suis en train de voir si ça marche ou pas, si ça marche pas. Séquence, suite. Ah, ok, c'est ça qui devait venir ici. Choix entre plusieurs là. C'est la signification. Donc, je devais le mettre ici. Comme ça. Eh, c'est quoi ça? Donc, je devais mettre ici, CTRL V ici. Voilà. Donc, l'exemple, je suis entre plusieurs. Ah là là là. Bon, après, je vais essayer de compléter ça. Bon, la question à savoir ici, qu'est-ce qu'elle a demandé d'ailleurs? Euh, Occurrence, hein? Bon, occurrence, c'est pas du tout compliqué, hein? Alors, quand on parle d'occurrence, tout d'abord, il faut savoir la définition de occurrence, c'est quoi d'abord? Occurrence, ça signifie quoi? Occurrence, quand vous entendez le mot occurrence, euh, in English, qu'est-ce qu'on dit? In English, generally means sometimes something that happens or takes place. C'est-à-dire, il y a trois choses à savoir. An event or incident. Ensuite, two, the fact of something exists or being found. Et le troisième, c'est quoi? C'est frequency or intense of something happening. Ça signifie quoi en français, selon vous? Alors, en français, on a trois choses à savoir. Premièrement, occurrence en français signifie généralement, généralement, généralement. Mais s'il y a trois choses, quand je vous parle par exemple common meanings, c'est-à-dire common meanings, ça signifie contexte, selon le contexte. Alors, an event or incident, c'est quoi? C'est événement fait qui se produit. D'accord? Et quand je vous parle de the fact of something existing or being found, c'est quoi? C'est apparition ou présence de quelque chose. Vous voyez? Found. Found, c'est trouver. Le verbe to found. Donc, quelque chose qui apparaît en présence de quelque chose. C'est-à-dire, l'occurrence de cette maladie est rare. Ouais. Généralement, cette maladie, elle est rare. Donc, occurrence est la même chose que généralement. Et le troisième, qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs? Je vais dire que frequency or instance of something happening. C'est-à-dire, c'est quoi? Euh, c'est la répétition, ça va, souvent. Donc, souvent, c'est often, c'est la répétition. Donc, fréquence, c'est fréquence. Donc, fréquence, c'est la répétition. Répétition de quoi? Donc, comment dirais-je? Souvent en statistique ou en informatique. C'est-à-dire, moi, le nombre d'occurrences de mots dans le texte, par exemple. Donc, ay synonyme mooy lan? Événement, fait, apparition, quand, instance, tout ça. Bu dee informatique nag instance la ñuy wax. D'accord? Donc, c'est un peu ça, hein. Donc, if you want, I can explain it for you specified. Si ça ne vous va pas, si vous voulez autre chose aussi, I can explain. Je peux aussi vous expliquer spécifiquement grammaire. Mais ça ne nous intéresse pas. De toute façon, occurrence féminine, c'est généralement. Donc, fini, opérateur 0 ou 1, occurrence, généralement. Donc, ça, on est en HTML, donc c'est un peu ça. C'est bon? C'est elle qui demandait la question. Dior, c'est bon? C'est bien de poser les questions quand vous ne comprenez pas, hein. Ok, merci Dior. C'est bien, c'est très bien. C'est bien, c'est très bien. Alors, ici, l'exemple pour choix entre plusieurs, j'ai pas mis, hein. Mais vous, en choix entre plusieurs, moi, xam ngeen ko mooy tànn lii bàyyi bële. Voilà, loolu moom dama si perdre temps. Alors, ici, je diminue là. Ah, man, dama mel ni ku feebar, quoi. Alors, ça aussi, je l'avais un peu expliqué. Donc, PC, le JSPC Data, ça, c'est le texte, hein, contenu textuel. Antis, mooy aucun contenu. Any moom, c'est toujours libre. Et maximum texte plus élément les donne toujours. Donc, exemple paragraphe, PC data, gras, italique. Donc, ça, c'est quelque chose de mix. Ouais. Je mets ça comme ça. Ok, maintenant, on va parler des liens en XML. Bon, les liens, c'est les internes, hein, les ID.
c'est les liens internes. On a les liens internes, les liens externes et les X-links. Ici, c'est trois parties, hein. Donc, j'ai fait en sorte que je de détailler chaque partie de mon code détaillé bien par bien. Et chaque partie, je vous ai donné un bout de code. Pour exemple, pour ngeen xam ne boo ko utiliser naka lañ koy utiliser. Après ça, vous aurez un exercice à faire. Donc, moi, je vais pas vous dama leen jiitu sur VS Code. Je vais faire en sorte que de vous expliquer tout pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, prochainement, quand on fera notre deuxième séquence sur HTML, sur XML, on va terminer la séquence 3. Comme ça, on va aller à la phase pratique. Parce que la phase pratique, là, ça nous attarde trop. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mieux comprendre pour ensuite aborder les QCM, là. OK? C'est un peu ça. Alors, quand je vous parle des liens, là, après, on va parler des liens sur les éléments et attributs, hein. Donc, chaque chose, vous allez comprendre. Donc, li boko xamul mënoo ko bind XML. D'accord? Comme en HTML, d'abord, on vous enseigne la déclaration minimale, structure minimale d'une page HTML. C'est ça la partie visible, tout ça. On fait tout ça pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, on vous dit allez coder sur VS Code. Alors, quand on parle d'interne, le ID et le ID ref, c'est quoi? Ici, ça permet de pointer vers un élément du même document. D'accord? Pointer vers un élément du même document. Ouais, donc ID, c'est un élément du même document. OK? Ça, c'est facile. Ça, de mon répéteur. Maintenant, quant à lien externe, ça, c'est les URL et les X-pointers. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Ici, ça pointe vers un autre... bon, attends. Ah, OK. En haut, j'ai dit du même document. Donc, ici, c'est d'un autre document. Ici, c'est pointer vers un autre document. Est-ce que j'ai donné? Je pense que j'ai pas écrit ça ici, hein. Bon, je le mets ici. Permettre vers un autre élément du même document. Donc, je prends ça et je mets uniquement dans notre document. Comme ça. Permettre de pointer vers un élément du même document. Donc, puis je clique quoi? Dans notre document. Donc, ici, j'enlève tout ça vers un autre document. Comme ça, voilà. Et je vous donne d'ailleurs, c'est quoi? URL, X-pointer, pointe vers un autre document. Ça, c'est bien. Et après, on a ce qu'on appelle l'XML link là, le X-link. Donc, c'est un standard pour les liens avancés. Voilà. Donc, je n'ai que ce que ça signifie. Voilà. Donc là, on est bon. Donc, ici, pourquoi j'ai pas donné d'exemple? Quand on parle d'autres documents, moi, le type CSS que j'ai donné en haut là, ça, c'est un autre document, hein. Voilà. Raison pour laquelle j'ai pas donné un autre exemple ici. Alors, quand on parle de rôle et hiérarchique, bon, ici, il faudra savoir que je vais pas trop le temps de régler mes styles, tout ça, hein. Alors, nous allons voir les éléments et attributs, c'est-à-dire que ce n'est que ce rôle et aussi quelles sont les bonnes pratiques. Donc, les attributs, c'est quoi d'ailleurs? Élément, c'est le contenu qui est riche ou structuré. Attributs, ce sont les métadonnées, informations simples. Exemple, attribut, par exemple, on peut avoir une date, chevron d'ouverture, date, et à l'intérieur, on met année, égale 2025, bon, 2026, par exemple. Après, je vais vous donner des exemples. Donc, on dit qu'on SML constitue un arme strict, un seul, on a les racines bien l'arme, des éléments fils mon am yu bari, des éléments frères, aussi des éléments vides, ce qu'on appelle les autocolons. Exemple, par exemple, ici, date. L'exemple, ça a sauté, hein. Bon, ici, ça a sauté. Pourquoi ça? Alors, ici, on met date, comme ça. Et on sait qu'à l'intérieur de date, toujours, c'est une balise, hein. C'est une balise note. Lui seul. Et ainsi, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on devait avoir? Euh, Attendez, je fasse ça. Et je mets Shift et je descends un peu. Voilà. Et je viens ici. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, non, qu'est-ce que je suis en train de faire là?
C'est pas comme ça, hein. Ici, c'est date. Par exemple, je mets ici année. Année. Et je mets égal. Et je donne l'année ici. Bon. Je viens récupérer mes doubles cotes que Tiani m'avait envoyé ici. Et je le colle ici. Je sais pas, Tiani, non, ami. Et je le mets ici. Comme ça. Ah bon, le collage, ça, j'efface. Et je fais un autre collage. Voilà. Et à l'intérieur, je mets mon année 2026. Et ici, c'est une balise de fermeture. Hein. Faut pas oublier ça comme ça. Donc voici l'exemple. C'est un peu ça en gros. Voilà. Vous voyez un peu. Je pourrais même. Maintenant, ça, c'est attribué. Hein. Ça, c'est l'attribut. Ok, bon. Attendez, choisis entre éléments attributs, règles des attributs. Ouais, bon, je le mets ici. Ici, je mets uniquement ça. Je ferme ici. Bon, attends, d'abord, je copie tout. Je vais tout copier. Et bon. Bon, c'est pas grave. Je mets ici exemple attribut. Et ensuite, je mets exemple élément. Comme ça va pas vous fatiguer la tête. Bien, je vais attribuer avec élément une bonne fois pour toutes. Voilà, attribut. Ici, je mets élément. Voilà, ici, je fais quoi d'ailleurs? Élément, date. On a date. Donc, il faut savoir que l'élément est différent d'attribut. Donc, ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On va avoir année. Et moi, au lieu d'utiliser année en même temps, je vais utiliser year. Je vous rappelle qu'on est à XML. Hein. Donc, je mets year et à l'intérieur, je mets 2026. J'ouvre ici et je ferme. Comme ça. Et je ferme la date à la fin. Voilà. Donc, voyez la différence. Attribut et élément. Alors, donc c'est quoi règle des attributs? Je vous ai règle des attributs. Valeur entre guillemets, voilà tout ça, valeur entre guillemets, monnaie ni, voilà, valeur bangi, entre guillemets. D'accord? Donc, il faut toujours mettre les guillemets. Je mets ça en rouge. Voilà. D'accord? Donc, ordre libre, pas de doublon de nom. Donc, bien tout le comme Nyarion. Adapté aux métadonnées valeurs courtes. Donc, maintenant, comment on choisit tout ça? Il y a une manière de le faire. Réaction attribut égal méthode d'information simple. Maintenant, élément continu riche et structuré, ce que je viens de dire en instant. Maintenant, avant même ça, d'abord, quand on parle de structure logique, ça c'est un petit résumé enfin. D'accord? Maintenant, je vais vous donner un petit schéma arborescence en photo. Je vais vous envoyer ça dans le groupe après. Ou bien, je vais le coller même ici. Hein. Je vais le coller ici. C'est une image. C'est un petit diagramme arborescent XML. D'accord? Je vais vous faire la différence entre logique et physique. Maintenant, avant ça, je vous explique d'abord. Ici, conclusion synthétique. Niveau 2. Hein. Alors, pour maîtriser XML, il faudra savoir trois choses. Moi, structure logique. On a une structure logique et physique. Ñaari yoy ngay xam. Logique, on a leen day dem ak syntaxe. Moom mooy ànd ak syntaxe toujours. Mooy bien formé. Mooy bien formé. Structure physique, mooy ba xam valide na. Ñaari mots yi rek ngeen di jàpp.
Donc, si tu veux abrécence créée par le processus, voilà élément texte préambule pays yëpp wax naa leen mooy lan benn bu ci nekk lan lay def. En structure physique, je vous ai dit tout ça, entité, assemblage, DTD, validation, ça aussi c'est facile. Maintenant, quand on parle d'objectif, modalité, validation, lien interne, externe, organisation, etc., tout ça c'est facile. Organisation, organisation complexe, c'est la même chose que organisation hiérarchique stricte. D'accord? Les deux, il n'y a pas de différence. Voilà un peu. Maintenant, je vais vous donner le schéma et je vais vous donner les points à retenir. D'abord, je vous le donne ici, je vous mets ça ici avant la conclusion synthétisée. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Bon, vous, je vous gâte, hein, je suis en train de vous gâter, ça c'est sûr. Je devais même pas vous envoyer ça. Ah, mais bon, vu que vous êtes mes petites sorcières là, mes petites loulous. Bon, vu qu'on a un peu de temps, je pense on va corriger, si ça nous reste 20 minutes, on va corriger le premier QCM, histoire de savoir si vous avez mieux compris ou pas. Alors, allez voir dans le groupe, je pense que j'ai envoyé les deux QCM là-bas. Donc, ce module-là, je ne l'ai pas encore mis en PDF. Après, je l'ai mis en PDF et je vous envoie ça. Voilà, donc, je vous mets l'image ici. Voilà. Donc, c'est là. Donc, voici le style de document. Voici l'arborescence. D'accord? Donc, ça, c'est structure logique. Email, from, to, phone, subject, body. Ça, état, entité. Ça, c'est les entités DTD. D'accord? Voilà. Après ça, qu'est-ce que vous avez? Donc, ça, je diminue tout ça. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, je vous donne lecture. Donc, ici à gauche, à droite. Je vous mets ça ici. Bon, ça va prendre énormément de temps à l'écrire. Je pense que je l'avais mis quelque part. Attends, je vais essayer de chercher le texte et je vais coller ça ici. Ça sera plus facile que de l'écrire tout. Il est où d'ailleurs? Voilà. Heureusement, je l'ai trouvé. Donc, je vais mettre ça ici. C'est quoi ça? Voilà. Donc, voici comment on lit ça. Lecture du schéma, point à retenir. Tout ça. Après, vous avez la conclusion synthétisée. Voilà, donc là, vous êtes gâtés, là, c'est sûr. C'est la première fois que je fais des schémas pour vous. Hein. Alors, c'est bien d'ailleurs. Donc, en gros, on a tout résumé. Maintenant, ici, il faut bien lire les points que j'ai mis ici. Hein. Ça prend énormément de temps. Hein. Oui, temps de ouf à écrire tout ça. Alors, à gauche, c'est ça. Ligne là, structure logique. Donc, structure logique, vous voyez l'élément racine, mail, qui contient des sous-éléments, forme, to, phone, subject. Il y a plein de en français. Voilà, moi, de mon bëgg tàmm jusque le développement, c'est en anglais. Donc, au lieu de familiariser les choses avec en anglais. Cela illustre la vraie sens logique créée par le processus XML. Donc, XML, moom amul limite. Mu ngeen bind français bu leen neexee, mais du am accent. Hein? Voilà. À droite, structure physique, on retrouve les entités, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout ça. Les jar moi, les grandes listes, tout ça, les choses. Vous voyez un peu? Donc, XML, c'est pas du tout compliqué. Pas du tout compliqué. Voilà, maintenant, si vous comprenez mieux, les choses vont être plus faciles à comprendre. D'accord? J'espère qu'on s'est bien compris. Alors, je vais ouvrir un QCM. On va essayer de voir les QCM ce que ça donne.
avant de se quitter. Donc, on va essayer de corriger. Vous ouvrez le QC en même temps ou bien vous corrigez à partir de moi, d'après ce que je viens d'expliquer, tout ça. J'espère que vous avez capté les choses, comment ça marche. Alors, je vais l'ouvrir ici sur Word, vu que je suis toujours sur Word, je vais l'ouvrir sur Word, c'est mieux. Alors, il est où d'ailleurs? Les QCM sont là. Dans un instant, je partage mon écran pour les QCM. Alors, c'est le troisième Word. QCM, c'est où d'ailleurs? Voilà, il est là. Alors, vous pouvez activer votre micro d'après ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Ah bon, vous pouvez l'écrire, hein, vous pouvez l'écrire. Ici, quelle est la bonne question, la bonne réponse selon vous? Euh, Ici, on a 40 questions, hein. Que signifie XML? Voilà, Extreme Makeup Language, Extension Makeup Language, Extra Modern Language, Extended Machine Language. Oui, Aramsal, Extensive Makeup Language. D'accord, bien. Bon, moi, je vais rien colorer, hein, je vais laisser comme ça. Voilà. Alors, XML sert principalement à faire quoi? Bon, je vais interroger. Mintu Kanye. XML sert principalement à faire quoi? Mintu Kanye. Je réponds à la deuxième question. Hmm, sûr. Ah, Mintu de Yang les gars, c'est bien. Alors, question numéro 3, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Un document XML contient A, un seul élément racine, B, plusieurs éléments racines, aucun élément racine, un attribut. Maimouna Thiam, Maimouna, tu réponds à la question? Alors, elle n'est pas là. Alors, donc t'as rien à faire ici vu que t'es pas là. Oui, Djangom, tu réponds à cette question? Bon, si vous n'avez pas envie de corriger aussi, on peut s'arrêter là, hein. Oui, Amifei. Ok, merci. Tout ce que je viens de te dire là, les morts ni yop, c'est ce que je viens de dire que je suis en train de répéter là. Oui, Maimouna. J'étais sur le point de te retirer. Alors, tu réponds à la quatrième question. Donc, une balise en CMS, c'est quoi? Une balise en HTML, c'est quoi? Et du code machine, une chaîne Unicode entre wesh, un fichier compressé, une instruction SQL. Mais mon Tiam, tu réponds à la question. Mais mon Tiam, tu réponds à la question, tu coupes ton micro. Ok, man maa ngi toog di la xaar xam naa. Oui, soxna. Ben oui, merci, c'est bien. Alors, bon, je vais vous fatiguer, hein. Vous faites le QCM et vous m'envoyez ça. Donc, le QCM, vous m'envoyez ça avant 23 heures. Je vous ai envoyé ça dans le groupe. Les deux QCM, vous le faites et vous m'envoyez avant 23 heures. Je vous donne un ultimatum. Si vous ne le faites pas demain, vous ne ferez pas cours. Inch'Allah. Demain, on va faire cours en vendredi. Je vais me rattraper du cours de langage C. Vous avez deux QCM à faire. Celui-ci, c'est 40 questions. Le deuxième, je ne sais pas c'est combien de questions. C'est ce que je viens de faire, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure.
Vous faites les deux QC, hein. Vous m'envoyez ça sur WhatsApp avant 23 heures. Ou bien c'est pas grave, avant minuit. Je vous donne jusqu'à minuit, avant minuit. Avant 23h59. Donc on est le 8 avant 23h59. On s'est compris, n'est-ce pas? On est bon. Vous m'avez entendu? Alors, j'espère que vous m'avez entendu. Donc prochainement, nous allons continuer. Nous allons faire l'application sur VS Code. Aussi, nous allons faire, comment dirais-je, des exercices. Je vous donne des exercices à faire sur VS Code. D'accord? Avant d'attaquer notre troisième chapitre. Troisième chapitre, c'est pas trop compliqué aussi. C'est juste les espaces de nom. Espaces de nom en HTML et aussi XML et les infosets. Ça aussi, c'est trop important aussi. Ou bien c'est très important. Voilà. Donc, je pense que c'était tout. Alors, je vous ai envoyé les liens hein, de chaîne YouTube. Donc, ce cours-là, je l'ai inséré. Je vais le mettre sur YouTube après aussi. Donc, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, ou des gens qui venaient en retard, et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine.